Bonjour Dounia, Bonjour. est-ce que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter? Oui, alors je m'appelle Dunia, j'ai 35 ans. Je suis gestionnaire de paie depuis un an maintenant. Enfin, un an sans compter mon congé de maternité. Et c'était quoi justement votre parcours avant de devenir gestionnaire de paye? Parce que vous avez une carrière déjà avant ce métier-là. Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir gestionnaire de paye? Alors avant gestionnaire de paie, j'ai fait beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai arrêté l'école assez tôt, après le bac. J'ai commencé par des petits boulots, par-ci par-là, l'usine, le nettoyage. Mais juste avant de faire ma reconversion, j'étais dans le social, éducatrice de jeunes enfants. Et c'était un travail très éprouvant. Alors justement, ça a été quoi le déclic pour faire cette reconversion professionnelle en gestionnaire de paye? Le Covid, ça a été, je pense, le gros déclic. J'avais pas le droit au télétravail, j'avais beaucoup de contraintes. L'organisation avec mes enfants, c'était compliqué. Donc je me suis dit, écoute, là, il faut que tu réfléchisses vraiment à un travail où tu peux allier les parties professionnelles et personnelles. Et pourquoi gestionnaire de paie, ça a été un conseil de ma mère, à vrai dire. Parce qu'elle est comptable. Bon, gestionnaire de paie n'est pas comptable, mais voilà, elle m'a dit que c'était un métier qui était beaucoup recherché. Personnellement, je ne connaissais pas vraiment. Pour moi, gestionnaire de paie, il sortait la fiche de paie, c'est tout. Je ne savais pas plus. J'ai continué à chercher, je me suis dit, bon, on va essayer. Mais je ne savais pas trop en fait. Et du coup, quand vous avez dit on va essayer, on a décidé de se tourner vers le centre AODO. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Alors AODO, pourquoi? Déjà, j'ai fait une recherche sur internet. Je suis tombée dessus, à vrai dire, par hasard. Et j'ai vu beaucoup de retours positifs. Le premier contact, c'était avec toi. Et j'ai posé 2-3 questions. Et j'avais déjà contacté d'autres centres. Mais le contact n'était pas passé. Donc je me suis dit, bon, on va essayer. Personnellement, je n'étais pas très à l'aise avec la bureautique. Et je me suis dit, je vais pas être prise, la bureautique et tout. Puis finalement, on m'a rappelé pour me dire que c'était bon. J'avais appelé assez tôt. C'était en avril pour septembre. Ouais. Ça s'est fait vite fait. Le financement, on m'a accompagné. C'était AODO qui a tout fait. C'est nous, on donne juste nos renseignements. Est-ce qu'il y a des obstacles que tu as rencontrés pendant ta formation? Et je me suis dit, je vais peut-être me sentir un peu perdue quand je vais arriver. Mais en fait, on est tous de niveaux très différents. On vient tous d'horizons différents. Il y en a qui étaient très à l'aise, d'autres non. Moi, j'ai appris beaucoup sur Excel, vraiment, avec les formules si, les choses comme ça. Excel, en fait, quand on sait l'utiliser, c'est magique. Ouais. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé apprendre ça. Word aussi, on a beaucoup appris sur Word. Pour les contrats, pour toute la partie RH. On fait énormément de contrats, on fait beaucoup de choses comme ça. Donc ça, à la fin de la formation, c'était bien. Et justement, tu as terminé, puisqu'on se connaît quand même, tu as terminé ta formation théorique au sein du centre et il y a eu une période de stage. Comment est-ce que tu as trouvé ton stage et comment est-ce que tu as réussi à t'insérer sur le marché du travail? Alors mon stage, c'est une anecdote. J'ai posté un Snap. Vraiment, je suis passée par le canal Snap, vraiment improbable. Et c'est un client que j'ai aujourd'hui qui a dit à mon contact, moi j'ai un comptable, il cherche quelqu'un, envoie son CV. J'ai envoyé mon CV, j'ai passé un entretien. Ça s'est fait très rapidement. Quand même que j'étais une des premières à trouver mon stage, alors que ça me stressait beaucoup. Mais on a quand même été accompagnés. Du coup, j'ai été accompagnée pas beaucoup de temps vu que j'ai trouvé assez rapidement, mais on nous faisait des entretiens, on nous donnait des pistes, on nous a pas laissé comme ça dans la nature. Et est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi tes missions, c'était quoi ton poste justement pendant ton stage et si tu as continué au-delà du stage? J'ai eu de la chance aussi parce qu'à vrai dire, il n'y avait pas de gestionnaire de paie quand je suis arrivée dans le cabinet comptable. C'est les comptables qui faisaient les paies, donc clairement c'était un peu n'importe quoi. On m'a fait confiance très vite, très vite. On m'a donné... au début, c'était des petites missions, contrats, des PAE, tout ce qui était ADP, administration du personnel, tout ce qu'on avait fait chez AODO en fait. Tout ça, je l'avais vu ici. Même les attestations de salaire, etc. Au début, c'était des petites missions comme ça et très vite, j'ai intégré le cycle de paie. On m'avait demandé si je savais faire les DSN. Je suis rentrée en janvier, février, j'étais déjà sur le cycle de paie. J'avais pratiquement même la relation client, pas totalement, parce que la relation client, c'est quand même... c'est quelque chose. Voilà, c'est à part. Et j'ai fait les récupérations de variables, les traitements des mails, saisie des éléments variables, les DSN, événementiels, mensuels, vraiment tout ce que j'avais appris en cours. Et tu gérais combien de fiches de paye au début et t'en gères combien maintenant? Alors au début, j'étais à peu près sur 250 et actuellement, j'ai continué au sein de mon cabinet. J'ai continué en licence parce que pour moi, je pensais qu'il me fallait un peu plus de théorie pour pouvoir mieux gérer Et en fait, non, je me rends compte que le titre professionnel, vraiment, il est, je crois, plus élevé que la licence. Que la licence? Ouais.
le titre professionnel est très axé métier, Ouais. alors que la licence est plus généralité. C'est ça. Sache que j'utilise encore tes fiches. Très bien. Ouais, je l'ai partagé à mes camarades. Tout ce qui est formule, Tableau de etc. régulation, etc. Ouais, carrément. Il faut les mettre à jour en 2024. À bien jour, sûr. je les ai mis à jour. J'ai dit d'ailleurs j'allais te faire un petit clin d'œil parce que le tableau de la réduction générale, etc., Ouais. c'est pas facile. Non. Et bah, je l'utilise encore. Bah, tant mieux. Voilà. Tant mieux, je l'ai mis à jour aussi chez nous. Ouais, bah c'est un super outil. Hein. Donc franchement, et là actuellement je suis à 490 pay. Ok, J'ai une stagiaire avec moi très que bien. je forme aussi. Et ta fin de formation, c'était il y a un an Il y a un que an, tu as passé ton titre pro. tout pile, avril. Donc en un an, Un tu as an. une personne sous ta responsabilité, tu gères Ouais. 490 fiches de paye par mois. Ouais, c'est ça. Moi carrément je vais continuer dans la paye. Ouais. Ça a été un déclic. J'ai tout de suite aimé. Au début, on me disait beaucoup, oui, c'est les chiffres, faut beaucoup calculer. Pour moi, non, c'est plus un esprit d'analyse. Bien sûr. Faut être quand même porté chiffre, mais c'est plus voilà l'analyse, etc. C'est plus aussi au niveau du logiciel. Ouais. Mais ça s'apprend. Chaque logiciel est différent, mais C'est ça. c'est de la recherche juridique. Ouais. Après, faut avoir l'œil aussi. Ouais. Faut avoir, même si le cabinet comptable où je suis, c'est très très formateur. Et ben la formation chez OD aussi, hein, parce que clairement, c'est 3 mois de théorie, 2 mois de stage, et en si peu de temps, ben, j'ai pu intégrer un poste et avoir mon propre portefeuille. Après, voilà, on n'a rien sans rien, faut travailler. Il faut travailler. Faut pas avoir peur. Et tu as eu ton titre professionnel avec les félicitations du jury. Ouais, Félicitations. c'était- Comment ça s'est passé l'examen? On avait 5 fiches de paie. Ben là, on avait été bien préparés hein, parce qu'on faisait beaucoup d'examens blancs, je Mhm. me rappelle, en réel. On se mettait vraiment dans les conditions et tout, donc c'était sans surprise. On était prêts. Après, voilà, j'ai travaillé. Pour ma part, c'était un peu spécial parce que j'étais en fin de grossesse. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai, tu as accouché une semaine avant. Ouais, 10 jours. Ouais. 10 jours. Mais je voulais pas lâcher. Je voulais absolument passer le diplôme, j'étais préparée pour ça, donc... Et non, franchement, ça s'était super bien passé. L'oral aussi, Ouais. un peu stressé parce que... Ça reste un examen. Voilà, mais le jury était très aimable, pas de questions pièges. Après, je me rappelle qu'on a vu cette question de mandataire social, mais moi en cabinet, je l'avais vu, donc après j'étais super à l'aise, j'étais confiante. J'étais très confiante, j'avais bossé aussi. C'est ça aussi, c'est ce que je dis, on n'a rien sans rien. Il faut sortir de sa zone de confort. Bien sûr. La paye aussi, c'est ça. La paye, faut toujours être à jour. Faut pas se laisser vivre, en fait. Faut pas se dire, ok, j'ai appris ça. Là, on est en 2024. Tout a changé. Voilà. Il y a C'est une déjà matière vivante. Voilà, le PMSS, Le SMIC, Plein de choses. le coefficient Fillon, Voilà. le net social qui est arrivé depuis. c'est ça. Tout change en permanence. Je me rappelle qu'on n'aimait pas se taper les conventions collectives. Ah, et Et- pourtant, c'est ton quotidien. Exactement, c'est mon quotidien. Savoir déchiffrer une convention collective, c'est pas tout le monde. Ouais. C'est spécifique. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est que gestion de paix, c'est spécifique. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut être gestionnaire de paix. On peut apprendre, mais vraiment aimer, c'est... Voilà, c'est... Moi en tout cas, ouais, j'ai trouvé ma voie. Je suis content de l'entendre. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote à partager? Moi l'anecdote que j'aime bien partager, je te l'ai déjà dit en plus, c'est que je travaille avec la communauté asiatique, donc mes variables de paie, je les reçois en chinois. Donc après, à moi de me débrouiller, j'ai envie de dire. Je suis un petit peu toute seule dans le bateau, mais c'est ce que j'aime aussi. J'apprends beaucoup quand même parce que on déchiffre, on se débrouille avec ce qu'on a et voilà. Franchement, en tout cas, si c'est à refaire, je reviendrai ici sans Nous, on te hésiter. reprendrait avec plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Merci à toi. Merci.